Il s'appelle Stéphane Xibera. Il est patron d'une grosse agence de publicité qui s'appelle BETC. On l'a vu dans la pub McDo puisque c'est lui qui l'a créée. Cette pub, il en a fait d'autres aussi, Canal+, et bien d'autres encore. Quelques extraits avant de le retrouver. Dommage qu'il n'y ait que des garçons dans ta classe. T'aurais toutes tes chances. Sensitive. La mise en scène, Le directeur de la création et président de l'agence BETC nous a rejoint. Stéphane Xibera, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors ici, dans T'as tout compris, l'habitude, c'est que ce sont les jeunes qui posent les questions. Et vous avez entendu, je pense qu'ils ont pas mal d'interrogations. C'est à vous. Allez, feu. Moi, ma question, ce serait quel est le rapport entre le McDo et l'homosexualité? Parce que vous avez fait une pub qui montre ça, donc je voudrais savoir c'est quoi le rapport. C'est une sacrée question. Hein. Quel est le rapport entre le McDonald's et l'homosexualité? Waouh. Déjà, il faut que tu te dises que quand on parle de ces sujets-là dans le contexte de la pub, c'est qu'on vous vend des produits, les gars. D'accord? Donc c'est pas un sujet de morale et quel est le rapport entre un produit et l'homosexualité ou whatever, ou qu'on te dit est-ce que c'est cool ou pas que deux filles elles s'embrassent à la télé? Non. Le sujet c'est vous en parlez et vous en parlez là et d'autres gens vont vous regarder en parler. Donc déjà ils ont réussi leur coup, j'ai réussi mon coup aussi. Cherchez pas des réponses là où il n'y a pas de questions. On essaye de vous vendre des produits. C'est juste ça. Et si vous êtes assez naïf pour penser qu'il y a un message derrière, faites autre chose. Étudiez la littérature, la géographie, l'histoire. C'est beaucoup plus intéressant, je vous jure. En tout cas, posez-vous la question de est-ce que les marques ont le droit de vous exploiter vos sentiments et vos ressentis et vos émotions en vous choquant ou en vous plaisant? Est-ce qu'ils ont le droit de le faire au nom de « je vous vends des produits ». Non, mais en fait, je sais pas, je me suis posé la question, c'était quoi le rapport avec ça? Parce que généralement, tu vas au McDo, c'est pour manger, se détendre, entre amis, pour faire plein de choses, je sais pas. Alors, pour te répondre sur le sujet de McDo précisément, en fait, c'est très contextuel, c'est un lancement de campagne, ça vend pas de... Souvent, McDo te vend, tu sais, un hamburger, et il te dit c'est le McFarmer, c'est le truc et tout, et c'est très bon d'ailleurs. Mais en fait, le sujet était un peu différent, c'était de dire c'est pour lancer la signature qui dit venez comme vous êtes. Et donc on a fait un truc, en fait, c'est pas un seul film, il y aurait que le film sur le gay, et tu te dis mais pourquoi les gars? Il y avait un film sur une maman qui était hyper stressée, qui était avec ses mômes, et elle était en feu parce que ses mômes, elle était complètement débordée. T'avais le film que tu cites du petit gars gay, et t'en avais un autre sur deux vieux qui était sur Mythique, justement, qui cherchait un compagnon. Et en fait, ils étaient l'un en face de l'autre. Et ils ne se rendaient pas compte. Donc c'est une série, en fait. Donc jamais il me serait venu à l'idée de faire un film sur l'histoire d'un homo qui n'arrive pas à verbaliser à son père. Ça aurait été con. Mais c'est Réfléchir plus loin, en fait. Ça sert à ouais, rien de c'est un regarder. truc sur tout le monde. Tu vois, c'est plusieurs exemples. Donc là, on prend ce film-là parce que là, c'est le sujet de l'émission. Mais en vrai, c'est un truc plus impressionniste, quoi, tu vois. Est-ce que vos pubs, elles peuvent être censurées? Alors, il faut que tu saches qu'il y a... La pub est très encadrée en France. Il y a un organisme qui s'appelle l'ARPP qui, a priori, pas a posteriori, c'est-à-dire que c'est pas une fois que c'est passé, c'est avant, qui vérifie, qui avant s'appelait le BVP, Bureau de la vérification de la publicité, qui vérifie si c'est conforme à, si c'est pas sexiste, sur l'image de la femme notamment, dont on va pas parler aujourd'hui, mais qui est bien plus lamentable que l'image des homosexuels dans la pub française notamment. Bref, un organisme qui regarde si c'est éthique, si ça correspond à des normes qui sont très très cadrées. On peut pas faire n'importe quoi, et c'est soumis à une législation qui est très rigoureuse. Pour vous, est-ce que les pubs font avancer la société?
Alors écoute, si la pub faisait avancer la société, ça se saurait. Non, pas du tout. La pub n'est pas là pour ça. Ce n'est pas le rôle de la publicité. Le rôle de la publicité, je le redis, c'est de vendre des produits. Donc il faut toujours regarder avec un peu de distance cette communication des industriels. C'est pour ça qu'il y a un truc, vous savez, il y a marqué toujours tout, il y a toujours un petit générique. Attention, on va te mentir. On va te raconter des histoires. Ce n'est pas vrai. C'est comme quand vous allez au cinéma, quand il y a un lion qui rugit avant, souvent ça veut dire que c'est pas vrai. C'est un peu un théâtre pour vous raconter des choses. Après, jusqu'où c'est fait avec grâce et avec assez d'astuce et d'intelligence pour que vous vous disiez, je sais qu'il cherche à me vendre un produit, mais bon, il le fait tellement bien que je vais presque le croire. Mais on sait très bien que c'est pas vrai. Ça va s'arrêter là. Est-ce que, avant de partir, bah oui, déjà, vous aviez, vous, une petite question à leur poser à nos jeunes? Vraiment? Vous avez le droit, mais oui, vraiment. C'est vrai, j'ai le droit. Je trouve qu'on ne vous représente pas bien dans les pubs. Comment vous sentez la représentation de vous, à votre âge, dans les pubs? Un peu trop fou. Fou dans le sens, on respecte pas grand-chose. Oui, on fait le bazar, on fait des tas de bazar. C'est le bazar dans notre chambre. C'est des visions de vieux, je suis d'accord avec vous. Et moi, je suis vieux, donc je peux vous le dire. Et je suis d'accord. Je trouve que merci. Je trouve que le regard sur vous, il est, à mon avis, il est assez décalé. Et on vous imagine foufou, faisant des choses, alors que votre vie. On a quand même un côté sérieux. Mais On a le complètement. droit Et vous êtes concerné par l'avenir, par demain, qu'est-ce qui va se passer, de ce qui se passe dans la société. C'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs. Aujourd'hui. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire, Stéphane Xibera, une pub avec des vrais jeunes. Voilà, les bébés Comme dans la vie. C'était. Voilà. Merci d'être passé nous Avec voir. plaisir. Président de l'agence BETC, merci d'être venu sur le plateau, t'as tout compris. Merci.